Hey, salut c'est Zercom et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Minecraft Bedrock Edition. Pourquoi Bedrock et pas Java? C'est parce que sur Bedrock il y a les add-ons. Pourquoi j'ai pas décidé de jouer avec les mods sur Java? Ben, c'est parce que j'ai pas réussi à les faire marcher. J'ai essayé et pour une raison X, ça veut pas marcher. Alors j'ai décidé de me rabattre sur la version Bedrock. J'ai acheté quelques add-ons, vu que là actuellement c'est la grosse explosion des add-ons sur Minecraft Bedrock. Alors, Gravestone, c'est la même affaire que sur son mode sur PC. Les infos, items, ça va vraiment pour la fin ou pour moi personnellement, on va pas vraiment les utiliser en enregistrement. Crystal Bank, ça va être plus ou moins utile. Vraie lumière ici aussi, ça va être plus ou moins utile. Télé-lanterne, ça me permet de me téléporter d'une lanterne à l'autre, mais pour les crafter, c'est assez cher. Alors le meilleur moyen, ça va être de trouver un village et de voler leur télé-lanterne, parce que tous les villages en ont une maintenant, pour aucune foutue raison. Élément crop qui est en haut, c'est tout simplement, ça va me permettre de farmer des ressources que normalement on peut pas farmer. Comme je crois que je peux farmer des blaze rods quasiment dans mon jardin. Combine horde, bah ça le dit, on combine des matériaux pour former des armes plus puissantes. Il y a quelques armes intéressantes, alors on va essayer de jouer avec lui. Sword, c'est plus ou moins des armes mythologiques très puissantes. Je sais pas si je vais les utiliser. Je vais peut-être les utiliser, mais en tout cas, ça va pas être mon arme principale. Ça va être plus une arme. J'ai besoin de nourriture, je vais en utiliser. Il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ou on installe ça devant une ferme et je vais utiliser leur arme, mais je pense pas les utiliser pour battre le dragon ou des trucs de même. Et il y a Tinker. Alors, on va par... Je veux utiliser Tinker à 100%. Euh, je veux pas utiliser les, les crafts de base de Minecraft, je veux vraiment utiliser du Tinker en permanence. J'ai rien activé ici à part les coordonnées. Les coordonnées, c'est voilà, c'est F3. C'est juste pour une raison assez stupide sur Bedrock. On peut pas les activer pendant qu'on est en train de jouer, il faut vraiment les activer avant. J'activerai pas le nombre de jours joués parce que je trouve que ça donne absolument rien. À moins que vous voulez que je l'active, vous me le direz dans la prochaine vidéo. Dans les commentaires de cette vidéo, je l'activerai à la prochaine vidéo. Voici la seed que je vais jouer. Alors, ça vous tente d'aller voir la map sur laquelle je joue, allez-y. Et on va la jouer en difficile, survie. Je l'ai appelé LP Craft, mais bon, c'est pas vraiment important. Alors, on va se retrouver tout de suite au moment du chargement parce que là, si je vous laisse là-dessus et qu'on fait juste parler, j'ai à peu près 5 minutes de vidéo déjà d'enregistrer. Alors, on se retrouve tout de suite. Et on se retrouve vraiment, je viens d'apparaître. Alors, basiquement, j'ai dit que je voulais jouer avec Tinker. Alors, on va commencer tout d'abord par récupérer ceci, des fibres plans. Inquiétez-vous pas pour les objets que j'ai dans mon inventaire, c'est juste les mods, les add-ons qui me donnent des objets pour dire hey, c'est comme ça que ça marche, c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais tout de suite enlever deux livres. C'est ces deux livres-là. Alors, le premier, Gravestone, c'est juste félicitations, vous avez téléchargé la donne. Et bon, lui, je vais le garder au final. Il va peut-être être plus utile. Il va être utile tout à l'heure. Alors, Tinker, c'est un livre et c'est un mode de jeu complètement fun à jouer. Honnêtement, si vous connaissez légèrement Minecraft, ça, c'est vraiment une expérience rafraîchissante, on peut dire. Alors, vous me voyez en train de miner et vous voyez que je ramasse ce qui peut ressembler à des bines. En fait, ça va me permettre de construire comme une marque, une île de slime. Alors, c'est assez intéressant, mais c'est pas, ça va être pas tout de suite qu'on va faire ça. Si je me rappelle bien, on peut utiliser les slimes. Ben, c'est justement pour vous permettre d'éviter de devoir trouver un chunk à slime. Surtout sur Bedrock, c'est un peu plus compliqué. Mais c'était sur la même affaire sur la version Java, je crois. Alors, on va juste en ramasser quelques-uns. Je crois qu'il me faut plus de bois
parce que c'est Tinker. Normalement, juste avec 3 bûches, on est correct pour starter. Mais vu de Tinker, on a besoin d'une bûche. On va en garder 2. Alors, hop. Comme vous pouvez le voir, l'établi est légèrement buggé. Vous voyez dans ma barre d'objets et bon, vous pouvez le voir juste quand je le prends de même. Voilà. On va crafter juste tous les objets qu'il me faut. Alors, un seul suffit pour crafter tout. Alors, Tinker, pour eux qui ne connaissent pas, il me faut 3 pièces pour pouvoir le faire. Ben, pour pouvoir utiliser le mode comme il faut. Les trois tables, les voilà. Et juste parce que ça me tente de jouer full Tinker. En tout cas, je risque de massacrer le nom si je continue à le dire tout le temps. On va utiliser. Voilà. C'est plus joli de même. Alors, basiquement, qu'est-ce que c'est ce mode-là pour eux qui le savent pas? Parce que je suis sûr qu'il en a. Avec les fibres végétales, on peut fabriquer du fil. Avec le fil, on s'en vient, c'est dans celui-là. On prend un pattern et on fait ça. Voilà, ça on va en avoir besoin. Je vais me faire une pioche. Je peux pas me faire une pioche, j'ai pas assez de bois, de pattern vierge. Voilà. C'est un peu dommage honnêtement qu'il soit pas traduit en français, mais bon, je peux comprendre. Et on fait un rod. Voilà. Maintenant, il me faut une autre bûche, ça veut dire. Il m'en fallait pas 7, mais 8. Alors. Pour chaque morceau, il faut que je l'assemble comme ça. Honnêtement, je trouve que Tinker, vraiment, c'est le meilleur moyen de crafter un objet. Et là, il faut que j'aille sur lui. Je clique là. Et j'ai enfin ma pioche. Voilà. Alors, on va se creuser un trou dans le mur. On va se faire une petite base ici. Pour les premières nuits. Alors, je peux vous expliquer rapidement comment marche Tinker. Où on ouvre le livre. Et on le lit. Alors, comme il vous le dit, il faut faire les patterns. Ensuite, avec les patterns, on va sur la stencil tape qui nous permet de mettre le pattern qu'on a besoin. Chaque pattern, après, il faut les remplir. Après, on s'en va sur la station que je viens d'aller et on assemble la pièce comme qu'on veut. Ensuite, voilà tous les matériaux qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser. Et ça, c'est juste eux qu'on peut utiliser avec les 3 objets que j'ai devant moi. Avec ces 3 tables-là. Si je veux utiliser, disons, du fer, ben, il me faut l'upgrade, la version 2, ça veut dire un petit peu plus puissant. Mais pour avoir accès à ces infos-là, il faut, c'est au fin fond de ce livre-là, il y a les kits de réparation, mais voilà, il va me falloir un argile, un gravier et un sable pour pouvoir faire un grout et il va me falloir un livre. Alors, je suis pas tout de suite et comme vous le venez juste de le voir rapidement, il va me falloir un slime pour faire une autre machine de Tinker. Alors, maintenant qu'on a fini de ramasser un peu de bois, on va se faire on va se refaire des patterns. On va se faire... j'ai un peu de misère juste à déterminer lesquels sont lesquels, honnêtement. Mais ça, c'est moi. Je fais un de même, un de même. Et là, je peux plus en faire, alors faut que je vienne en chercher un autre. Alors, j'ai pas parlé des autres, les autres add-ons que j'ai, à part Tinker pour le moment. Basiquement, chaque add-on m'a donné un livre.
Certains livres sont plus intéressants que d'autres, comme le télé-lanterne, il me dit juste comment le crafter et bordel, attendez, comment le crafter et où en trouver, voilà. On le craft avec 2 blocs de fer et un naine cristal, ça va être assez chiant à faire, parce qu'il faut tuer un gaz. Ou sinon, il en a un dans chaque village. Et dans les villages, on peut les récupérer. Alors, chacun vont téléporter tous les joueurs autour de 3 blocs à la prochaine destination. Voilà. Alors, basiquement, si je jouerais en multijoueur, je veux dire, on se ramasserait tout autour du même et on. Ah. Désolé, je me suis perdu dans mes mots. Wait. Ah, c'est pas le bon. Alors, je me fais une hache en fait. Il faut qu'on se ramasse tout autour du même télécristal pour se téléporter au même endroit. Là, c'est celui-là. Et j'ai récupéré le Stone Pika. Stone Axe. Axe, voilà. Alors là, j'ai un mode qui est installé, je sais pas si ça marche. Ça marche avec les objets de Tinker. Alors, ça c'est le mode essentiel. Hein, c'est vraiment le mode essentiel, ça s'appelle vraiment comme ça, c'est la donne essentielle. Voilà, ça me permet de briser les arbres très rapidement. Et si on vous pose la question, ça marche aussi pour le gros. Alors je trouve ça un petit peu abusé sur le principe que ça utilise pas de durabilité. Ça utilise très peu de durabilité de ma hache pour couper un arbre de même. Alors je sais pas si je vais le désactiver ou pas. Vous me le direz en commentaire honnêtement. Pour le moment je vais juste l'utiliser rapidement pour me clean ma zone autour de moi. Il y a aussi une autre affaire, si j'ai une pousse, comme là j'ai une pousse de bois tropical. On va juste couper ça. Si j'ai une pousse de bois tropical et je coupe celui-là, eh bien comme vous voyez, ma pousse a été utilisée, mais vu que je mine le bloc en question, bah, ça marche qu'à moitié, hein, honnêtement, pour replanter les arbres. Là, on va juste récupérer tout ça. Tu viens de te réveiller, toi? Alors, on va tout récupérer. Oh, je peux pas tout récupérer. Qu'est-ce que j'enlève? On va enlever les télélampes. De toute façon, c'est un craft facile à se rappeler. Alors, on va se dépêcher d'aller de l'autre côté. Ben, de l'autre côté. Oh, mouton. Mouton. Alors, c'est la deuxième fois que j'utilise Tinker. Je l'ai déjà utilisé dans le passé quand ça a commencé à sortir sur Java. J'étais extrêmement content. J'adore ce mode de jeu. Je vais mourir. Je hais les bébés zombies. Je hais les bébés zombies. Je pense qu'il y a personne qui aime les bébés zombies. Alors, j'y ai pas pensé, mais... Alors, on va juste récupérer. Comment je suis supposé les récupérer quand je suis plein? On va se débarrasser de ça. Et on va se faire... plus de fils. Voilà, et on va se débarrasser de ça. Alors, honnêtement, il me suit encore, le tabarnak? Merci, j'ai récupéré le bois de jeu. Alors, je crois que je vais crever. Mais c'est pas vraiment un problème parce que crever dans Minecraft, c'est à peu près...
c'est un peu obligatoire. Pourquoi je me cache d'un squelette? Ils sont complètement abusés sur Bedrock. Autant sur Java, on peut les esquiver. Autant sur Bedrock, on peut pas esquiver une flèche d'un squelette, à moins d'être à plusieurs mètres d'eux. Même si j'aurais aimé récupérer l'os, je peux pas. Alors, voyons voir ce que j'ai comme livre ici pour le moment. Alors, il y a le livre ici qui est Combine Ore, qui explique les combinaisons qu'on peut faire. C'est plutôt intéressant, mais c'est pas lui que je voulais. C'est celui-ci. Alors, celui-là, c'est l'add-on que je vais le moins utiliser, d'après moi. Pas parce que je veux pas, c'est parce que je l'ai testé rapidement, comme n'importe quel, et il est abusé. Alors, basiquement, si on prend celui-ci, il se craft avec seulement 2 sticks normales et une torche. Et ça vous donne une épée qui tape à 10 et qui vous donne immunité au feu et vous pouvez nager dans la lave. Avec 2 sticks et une torche. On peut continuer, on s'en vient ici. 7. Ça, c'est une lance qui vous donne un jump boost et qui augmente votre vitesse. Pour 2 sticks et une stone. Ça veut dire que littéralement, je peux la faire. Ouais, je peux la faire. Regardez, je vais vous la montrer celle-là. Je me dis, je sais même pas pourquoi j'ai mis cette add-on-là. C'est juste parce que je l'ai acheté, sinon je pense que je le mettrais pas. Je vais me faire un four classique. Parce que je crois pas qu'il y a de four Tinker pour le moment. Et il faut que je me fasse une stone. J'ai-tu de la bouffe? J'ai pas de bouffe. Alors, on va se faire aussi. Voici unir la lance. Il y a une belle petite animation. Honnêtement, j'adore. Et là, comme vous voyez, regardez en haut à droite. J'ai un jump boost. Et l'autre affaire, c'est de la vitesse. Alors, ça paraît pas comme ça. Mais là, je fais ça. Je me craft 4 torches. Je les mets là. Et j'ai débloqué tir ferré. Que je peux crafter. Il tape à 10. Et qui me donne fire résistance. Et l'ennemi que je vais frapper brûle. Et je laisse aussi une petite traînée au sol de feu. Là, ça paraît pas grand chose pour le moment vu que je me cache en haut parce que j'ai pas de vie et que j'y ai pas pensé. Bon, je vais me débarrasser de ça. Ah non, non. J'ai dit, je me débarrasse de ça. Voilà. Pareil pour ça. On peut toujours le recrafter tout à l'heure. C'est drôle à dire, mais j'ai trop de bois. Oh, on a vu une sorcière. Je crois que je peux. Je peux pas courir, j'ai presque plus de bouffe. Basiquement, ces 3 items-là que je viens de jeter, plus l'autre que je viens de jeter complètement en bas, c'est des objets qui viennent de ITP Bank. Tout simplement, ça me permet de stocker l'expérience que je vais récupérer. Alors, il y a un objet que j'aurais aimé crafter et vous montrer. Malheureusement, pour le récupérer, il faut que je tue un squelette. Et pour tuer un squelette, comme je vous ai dit, mieux vaut avoir un bouclier et espérer que tout se passe bien. Alors, je vais marcher par là. Parce que je sens que ça va être mieux par là. Alors, c'est un peu chiant, mais au moins, avec la bonne vitesse, au moins, je peux me déplacer plus vite. Alors, je peux upgrade l'arme que j'ai. Ah, je suis con. Ah, je suis con. Ah, je suis vraiment con, là. Parce que pour l'améliorer, il me faut ou bien un colorant rouge, ou bien un colorant noir. Et qu'est-ce qu'on vient de voir là-bas?
y avait un poulpe. Il réapparaîtra pas, hein. Des poulpes. On va pouvoir l'avoir en noir. Non, non, je suis encore en vie. Fais-moi pas chier. Parce qu'on en a besoin pour faire le Groot. Alors maintenant, je vais pouvoir faire le Groot. Ce qui veut dire que... il me faut ça. Pour faire des livres. Et là, ben, on va juste faire la teinture noire. Je le mets là. Et on débloque le Gurnir Charcot. Il fait 10 de dégâts. Qui m'apporte absolument à rien. Il est juste noir. Voilà. Pareil pour le rouge, il l'appelle Igni, mais il donne pas d'effet de fire, rien. J'aurais pu taper sur le zombie pour vous montrer vite fait l'épée de feu. Mais là, on va juste essayer de marcher le plus vite possible. Parce que là, oui, je marche. Je sais pas si ça a changé. Je sais pas si ça a changé quelque chose. Oh! Alors, basiquement, sur Bedrock Edition, je le dis tout de suite, je m'installerai pas ici. Trop près de l'eau. Les... Oh! Je peux pas nager. Je sais pas si ça marche. Je suis sous l'eau, alors ça devrait pas, mais... Je sais jamais. Je me suis noyé. Bon. Courons rattraper mon équipement. Alors là, au moins, il y a une affaire, il y a un avantage, c'est qu'il peut pas dépop. À cause de la pierre tombale, il peut pas dépop. Alors, je pense qu'on va aller s'installer dans le marais. Je préfère le marais. Avec tout ça, je pense que j'ai même pas parlé du seul avantage que... Le seul truc que j'adore, comparément à Minecraft classique, sur Java, je veux dire, c'est que sur Bedrock, ben, on peut personnaliser son skin un peu comme on veut. Certes, ça te coûte de l'argent. Ah! Lui, ça vient avec Tinker. Il vend des têtes. Il vend 3 têtes de mobs. Honnêtement, je vais être curieux, là, mais je pense que si on le repogne à un moment donné, il va falloir en acheter une et mettre sa tête sur un bloc de musique pour voir s'ils font le bruit. Ça, c'est un des développeurs et ça, c'est un YouTuber. Il vend du Groot. Alors, lui, c'est un lava bucket, mais qui vient de Tinker. Et c'est assez important. C'est pas le même, c'est pas la même affaire et c'est ça qu'on va essayer de faire. Comme je l'ai dit, j'essaie de moins possible cons... Oh! C'est intéressant. De toute façon, c'est à peu près où on est mort. Voilà, on le voit en plus avec le waypoint. En fait, d'après moi, là, j'ai deux add-ons qui se mettent un par-dessus l'autre. J'ai la pierre tombale, qui me donne la carte que j'ai actuellement. Et il y a... je pense que ça doit être essentiel, je suis à peu près sûr. Ok, regardons vite fait. On va enlever du bois. Est-ce que j'ai autre chose? Non. Alors, on va juste rapidement retourner sur ici. Et on va crafter. Voilà. On va crafter une autre arme légendaire comme ceux-là. L'arme légendaire qu'on craft, c'est le bidon du Underworld. J'ai oublié le nom. Et on va l'améliorer en trident. Voilà.
ça me donne rien de vous le montrer dans sa version bidon. Il y a pas vraiment de différence, honnêtement. Il n'y a pas de différence. Ça fait, ça me donne un night vision et respiration. Et ça donne slow à tout le monde. Regardez là. Là, je le tape. Je le tue. C'est fou pareil. Alors, on va utiliser celui-là pour récupérer de la bouffe. Je l'ai dit, c'est complètement abusé. Ça fait 10 de dégâts. Ils font tous 10 de dégâts. Dans tous les cas, j'ai prévu d'aller par là-bas. Alors, j'ai vu qu'il y avait le marais au loin. Alors là, je peux plus crever à cause de la noyade. Le trident me protège. Pour reparler du skin, ben voilà. Mon skin, c'est littéralement moi qui porte un sac rempli de champignons et qui a un arbre dessus. Alors, ce vendeur-là va nous suivre un peu partout. Alors là, il faut que je récupère la laine des moutons. Et il reste un mouton. En fait, les loups, j'étais en train de checker les yeux des loups parce que c'est des loups sauvages. Ils sont pas à apprivoiser. Ça veut dire que si je suis le marchand, ben, ils vont tout de suite agir. Oh, il y a une cabane de sorcières. Alors, j'ai prévu de m'installer. Non, mais c'est bon, j'essaie d'expliquer. T'es complètement inutile. Vous êtes inutile, vous aussi. Et voici les jouets d'être sur Bedrock Edition. C'est que je peux spam les attaques. Alors, voyons voir ce que je peux me débarrasser. Le Groot, non. Weapon Codex, non plus. Parce que j'aimerais vraiment avoir les laisses. Alors, on va juste reprendre ça et... Oh! Oh, c'est la Terra lampe. C'est la lampe de téléportation. Ah! C'est supposé aller dans mon inventaire. Vu que mon inventaire était full, elle a juste disparu. Génial. Je suis un con. Bon, en même temps, je peux pas savoir. Ah oui, c'est ça que je vous disais. J'ai crafté cette arme avec 2 sticks et une torche et ça me donne Fire Resistance. C'est un peu abusé. Lui, c'est la même affaire. C'est avec un bout de stone. Et ça, c'est avec 2 os. On va juste sortir du marais. J'aimerais aller à une place qui a pas d'eau. Alors, basiquement, cette survie, ça va juste être un peu comme du modé. S'il y a des nouveaux add-ons qui arrivent et qui sont intéressants, je vais y jouer. Alors, il y a 2 grosses... Ouais, bon. C'est intéressant. Est-ce qu'on va aller là? Alors, on va se retrouver quand on va arriver là-bas. Hein. Ça va être plus simple comme ça. Basiquement, sur Bedrock, on peut pas dire qu'on va rester au 0-0. Très souvent, le 0-0, c'est de la merde. Sur plus d'une centaine de maps que j'ai joué, j'ai toujours pogné de la marde. La grosse marde comme génération de terrain. Ah. Voyons voir à quel point c'est abusé. 1, 2, 3. C'est
complètement abusé. Ok. Alors je m'en vais m'installer là-bas et on se retrouve dès que j'arrive au sommet ici, là, que je pointe actuellement. On se retrouve tout de suite. C'est drôle de se dire que j'étais là il y a quelques secondes pour vous. Pour moi, ça m'a pris à peu près une journée pour venir jusqu'ici. Alors, pour monter, ça a été assez facile avec cet objet. Plus ça me donne un jump boost. Ça me permet de sauter 3 blocs. Alors, monter une montagne, c'est assez simple. Là, ça me permet de voir que il n'y a pas grand-chose ici. Alors, je crois pas que je vais m'installer ici. Ou si je m'installe, quoique. Quoique on a peut-être trouvé la zone où je vais m'installer de façon permanente. Alors, je peux pas m'installer plus vers l'océan, vu que je veux pas que ça lag trop. Et je veux pas m'installer trop par ici. Je pense qu'on va aller. Je vais aller. Je pense qu'on va se retrouver quand je vais être là-bas. Le temps d'y arriver. Ça devrait pas être trop long pour vous. Allez, on se retrouve tout de suite. Bon, on se retrouve après quelques minutes de galère. En fait, sur tout le trajet, il y a de l'eau. Et vu que je me promène à côté d'un océan, dès qu'on regarde l'océan, le jeu lag. J'ai beau avoir un bon ordinateur qui a de faire tourner toutes les machines sur Java, mais sur Bedrock, mon ordinateur lag à cause de l'océan et de toutes les entités qu'il y a dedans. C'est assez fou. Alors, on était là, on est parti de là, on est allé là, on vient ici, et là, j'ai vu ça quand je suis arrivé en haut que je cherchais le point le plus élevé que je pouvais atteindre facilement. Alors, avec la sphère, avec la lance que j'ai actuellement, c'est assez facile de se déplacer. Alors, si je garde les add-ons... Ok, bon. De toute façon, je crois que ça va faire déjà une bonne vidéo de 30 minutes. Je crois qu'on va arrêter la vidéo ici pour aujourd'hui. Alors, j'ai pas pu vraiment vous montrer grand-chose. Oh, c'est vrai que j'ai ça. Même affaire qui est essentielle pour les arbres, on l'a aussi pour les minerais. Qu'est-ce que je pourrais enlever? Enlever ça. De toute façon, ça va être pour faire des torches. Voilà. Alors, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. On va se retrouver... je pense que je vais essayer d'en faire au moins une par semaine, peut-être 2. Ah ouais, regardez le village. À côté d'un... c'est quoi? J'ai pas le nom en français, j'ai pas le nom en anglais, c'est pas pire. J'ai juste les pics de glace, je pense que c'est vraiment ça en plus. Alors moi j'ai juste... Je veux juste sauvegarder ma position avec... Non, ferme ta gueule. Voilà. Là je peux plus partir de ce village, yes. Alors il est supposé avoir une télélampe ici. Alors on va juste chercher la télélampe et on va arrêter la vidéo là-dessus. C'est ça, si vous avez apprécié, dites-le en commentaire. Laissez un petit like, ça fait plaisir. Et si vous avez d'autres add-ons que vous voulez que je rajoute, eh bien, marquez-le en commentaire et je vais aller regarder les add-ons proposés. Il est supposé avoir une lanterne. Or, honnêtement, elle va être beaucoup plus facile à repérer pendant la nuit parce qu'elle produit de la lumière. Mais ça se peut aussi qu'il n'y ait pas de télélampe. Mais bon, ça serait juste dommage. Si j'aurais pas brisé l'autre comme un con, j'en aurais mis une ici. En tout cas, je la trouve pas. Et on va on va arrêter la vidéo. Alors, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Bon, franchement, j'adore ces petits add-ons. Je les trouve peut-être un peu trop abusés, mais en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. Alors, sur ce, je vous dis à plus pour plus de vidéos. C'était Zercom.